Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de Art Journal et je vais scraper cette jolie petite fille qui sort de ce trou là de l'apocalypse. Je trouve que c'est plein d'espoir, donc je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette image. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, donc voilà, je vais la scraper aujourd'hui et j'ai déjà une idée de où je veux la mettre. Je veux la mettre au centre de ma page. Donc, comme d'habitude, je vais faire une page à base, enfin, à l'aide plutôt, à l'aide de mes brochos. Et j'ai décidé de mettre le vert, hein, la couleur de l'espoir, avec, avec du violet. Voilà, donc je rappelle pour celles qui ne connaissent pas que les brochos, ce sont des pigments voilà, qui réagissent à l'eau. Donc j'en mets d'abord sur ma page. Voilà, je veux qu'il y ait comment dire, une majorité de vert. Donc je mets volontairement plus de vert que de violet. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire réagir tout ça. Hop, voilà. Grâce à l'eau. Et on n'hésite pas, on inonde bien la feuille parce que au plus on va mouiller, au plus les pigments vont réagir et voilà, au plus les couleurs vont devenir miscibles entre elles. Donc on n'hésite pas, vous voyez, j'avais mis beaucoup plus de vert et pourtant c'est le violet comme couleur dominante qui ressort. Donc voilà, je rajoute du vert à certains endroits où je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Voilà, pour accentuer voilà, cette même idée voilà, d'espoir hein, qui m'anime vraiment quand je vois cette image. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais sécher tout ça à l'aide de mon heat gun que j'ai oublié de sortir. De toute façon, je vous mets sur pause quand je fais ça parce que ça fait du bruit. Et on se retrouve après quand l'image est sèche. À tout de suite. Voilà, donc ma page est plus ou moins sèche. Hein, elle est jamais vraiment sèche au maximum, mais disons que ça va. Et maintenant, je vais apposer des tampons de fond. Donc les tampons de fond, c'est tout ce style de tampons, d'accord, qui la plupart du temps ne sont pas figuratifs. Je dis la plupart du temps parce que ça m'arrive parfois hein, de mettre des tampons figuratifs, donc c'est pas toujours vrai. Mais voilà, c'est des tampons de forme, c'est des tampons d'écriture, voilà, c'est des petites choses par-ci par-là. Voilà. Qu'on utilise justement pour faire nos fonds de cartes. C'est pour ça que ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à appeler ça les tampons de fond. Parce que je les utilise pour faire des fonds. Voilà, tout simplement. Donc, vous savez que moi, par habitude, j'en mets toujours... je commence en général toujours par les bords. Mais bien sûr, il faut en mettre un petit peu partout, hein, et pas nécessairement que dans les bords. Donc voilà, c'est par habitude. Mais après, je vais remplir également le centre hein, de ma page. Alors, je remplis le centre, hein, même si là, je vous ai dit que j'allais mettre justement le tampon au centre, mais voilà, donc effectivement dans cette zone là je vais un petit peu moins insister, mais je vais quand même en mettre partout parce que il faut bien qu'on ait l'impression que l'image, enfin que le fond, on s'est appliqué pour faire le fond et pas uniquement les contours de l'image. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le but c'est qu'après l'image elle s'intègre dans la page, et pour ça eh bien, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'elle sorte de nulle part. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on ait l'impression que cette image a été collée dessus, quoi. Il faut que ça fasse un ensemble. C'est ça qui fait que
que c'est joli, et si on n'arrive pas à intégrer la page, eh bien du coup, voilà, ça fait une superposition de choses, et ça ne fait pas un ensemble. Donc c'est ce qui fait toute la différence, du coup. Alors, hein, j'ai reçu quelques tampons de fond nouveaux, donc je suis en train de les essayer en même temps. Voilà, notamment celui-ci que j'ai reçu là juste ce matin. Donc voilà, je vais essayer en partie. Surtout là, ces nombres là qui me faisaient de l'œil. Voilà, vous voyez que j'utilise vraiment pas spécialement la totalité du tampon, mais simplement quelques parties. Alors pour les tampons qui sont petits, hein, j'utilise ma planche à tampons. Hop, là, je vais pas m'en servir, donc je vais le ranger. Ça, c'est un peu trop steampunk, donc je ne vais pas m'en servir. Parce que là, c'est pas le ton que je veux donner. Ouais, par exemple, cette planche-là, ouais, les tampons sont petits. Donc ça, voilà, j'utilise en totalité. Hein, voilà, je pose le tampon sur mon pad. Et puis, voilà, je vais utiliser la totalité du tampon. Donc moi j'achète la plupart de mes tampons hein, sur AliExpress. Alors c'est vrai que ça m'arrive d'être déçue, hein, je vous le cache pas. Alors pas sur des tampons de fond, hein, parce que le tampon de fond, même s'il tamponne pas très bien à certains endroits, c'est pas grave, parce que on cherche pas quelque chose de très très net. Mais j'ai eu acheté des tampons figuratifs pour faire des cartes, ou enfin pour faire d'autres projets, et voilà, je voulais pas utiliser en tampon de fond, justement. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'être déçue. Hein, je ne vous cache pas que voilà, parfois la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais c'est vraiment pas la majeure partie du temps. Moi, tous mes tampons viennent de chez AliExpress. J'en ai énormément. Franchement, n'ayons pas peur. J'en ai des centaines. J'en ai vraiment beaucoup sur plein de thèmes différents. Et je sais pas, peut-être sur tous les tampons que j'ai, j'en ai peut-être allez, une dizaine qui timbrent mal, quoi. Donc voilà, je vais pas vous dire que la qualité est toujours au top. Hein. J'imagine que quand on achète un tampon d'une marque, bah, la qualité, par contre, là, elle est toujours au rendez-vous. En même temps, j'ai envie de dire, avec le prix qu'on paye, heureusement. Mais bon, voilà, moi je trouve que par rapport à la quantité de tampons que j'ai acheté et du coup à l'argent que j'ai un peu économisé en n'achetant pas des marques, personnellement, bon, bah, c'est vrai que si il y en a un ou deux qui de temps en temps timbrent mal, bon, bah, c'est pas très très grave, quoi. Après, forcément, hein, si vous avez 10 tampons et que bah, sur les 10, vous êtes mal tombé et qu'il y en a 2 qui timbrent mal, vous allez peut-être réagir différemment. C'est vrai que moi, c'est aussi parce que j'en ai une grosse quantité. Donc, bon, voilà. Après c'est sûr, hein, c'est toujours rageant hein, quand on achète quelque chose. Même moi, hein, l'ayant acheté sur AliExpress, hein, quand j'essaye et que je me rends compte qu'il timbre mal, alors en plus en général, hein, du coup notre création elle est gâchée, hein. Donc déjà voilà, on est en colère, mais puis voilà, enfin quand on achète quelque chose, on a envie que ça fonctionne, hein, c'est bien normal. Mais bon, après compte tenu du prix, encore une fois, c'est un risque que je trouve, enfin qui vaut le coup d'être encouru parce qu'il y a quand même une grosse différence, quoi. Quand on a payé sa planche de tampon 2 ou 3 euros au lieu de 13 ou 14 euros chez les grandes marques, bon, bah, enfin voilà, si effectivement elle a pas bien timbré, c'est quand même moindre mal, quoi. On a perdu que 2 euros, bon.
Voilà, c'est pas pareil que si on en avait perdu 15. Encore une fois, c'est moi qui vous dis ça, quoi. C'est ma façon de voir les choses. Je prends le risque compte tenu des économies voilà, que ça me fait faire. Alors, j'en ai fini avec mes tampons. Et du coup, alors pas tout à fait en vérité, si j'ai mis quand même des petites écritures, oui, je vais rester sur ça. Oui, donc j'en ai terminé avec mes tampons, donc je vais passer au pochoir. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon pochoir Julien Lepers. Je l'appelle comme ça parce que c'est des chiffres et des lettres. C'est mon pochoir fétiche. Je l'utilise toujours dans toutes mes créations. Donc voilà, je commence par lui. Et puis après, on verra bien. J'ai une idée assez précise, pour une fois, de ce que je veux créer. Donc, hop, je vais faire le 4 ici. Je veux, après j'ai reçu justement dans ma liste de choses de AliExpress de tout à l'heure, j'ai reçu un pochoir qui fait un peu comme la foudre qui tombe, vous voyez. Voilà, et du coup, j'aimerais l'essayer parce que voilà, cette image un peu post-apocalyptique, je trouve que bah, du coup, elle se prête bien à ce pochoir foudre. Donc voilà, je veux absolument l'utiliser tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'utilise avant d'avoir collé l'image ou si je l'utilise après. J'ai pas encore décidé. Je pense que je vais l'utiliser avant pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien que ça passe aussi en dessous l'image pour que celle-ci fasse bien partie bah, du projet, quoi. Voilà, donc là, je me mets quelques lettres, quelques chiffres de ci, de là. Voilà. Là, je pense que on est pas mal. Et après, voilà. Voilà mon pochoir un petit peu foudre. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Ici. Hop. Voilà. Alors. Je sais pas comment je le mets. Je vais en mettre une partie là. Ça se voit ou pas? Ah ouais, nickel. Super. Je suis trop contente. C'est bien quand on reçoit de nouveaux trucs comme ça. Voilà, ça va me faire de la foudre, enfin, des fissures. Comme mon mur, le mur d'où sort la petite fille est plein de fissures. Donc, bah, du coup, je trouve que ça va vraiment dans le thème. Et voilà, quand j'ai vu cette image-là dans ma banque d'images, et j'avais voilà, bien en tête ce pochoir hein, que je venais de commander, je me suis dit, aïe, 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 celui-là, quand il va arriver, il sera pour cette image-là. Il n'y a pas de doute. Il sera pour ça. Voilà. J'espère que tout va bien se voir, par contre. Est-ce que si je faisais ça, est-ce que ça n'irait pas un peu plus vite?
pas si du coup est-ce que ça marche ou pas. Oui, ça a l'air de marcher. Hein. Par contre, je pense que j'utilise quand même beaucoup d'encre. Parce que j'en mets beaucoup à côté. Je pense que j'en utilise quand même plus. Passe un pad directement dessus. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas, il faut prendre son mal en patience, mais c'est tout, hein, Vanessa. Hein. T'as voulu faire ça. Hein. Faut aller jusqu'au bout. Donc c'est pas grave, hein, là vous me voyez en train de repasser sur, sur des tampons hein, que j'ai fait en dessous. Ça n'est pas grave, ça va faire une espèce de surépaisseur. Hein. Bizarrement j'utilise la même encre, mais ça fera du noir sur du noir. On pourrait croire que du coup ça va se fondre, pas du tout. On va voir qu'il y a deux couches de noir différentes. Franchement, c'est quand même un peu long. Si j'avais su, je vous aurais coupé au montage parce que ça doit pas être super palpitant pour vous de me voir faire ça pendant 5 minutes. J'espère n'avoir oublié aucun endroit. Parce que bien évidemment, c'est la continuité hein, qui fait que c'est joli. Si on a oublié quelque part, bah, du coup c'est beaucoup moins sympa. Hein. Voilà. Hop là. Waouh, j'adore, c'est beau. C'est beau et en même temps ça reste discret. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre je vais faire des bribes de ci de là qui repartent hein, pour qu'il y en ait aussi dans cette direction là. Voilà, mais bon, comme c'est assez long, je vais vous couper ça. Je vais le faire moi et on se retrouve après quand j'ai fini de faire mes rainures. À tout de suite. Voilà, donc j'ai rajouté la rainure qui passe ici et ces deux rainures là, voilà, qui montent vers là. Voilà, donc maintenant je vais venir coller mon image. Voilà, je vais venir la centrer ici. Et après, on se retrouve pour fondre un petit peu l'image dans le décor. Je colle et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé mon image et pour une fois, je me suis servi d'une règle pour être à peu près sûre de bien la centrer. Voilà, donc maintenant, le tout, c'est d'intégrer cette image au fond. Donc pour ça, il va falloir appliquer soit des tampons, soit des pochoirs, soit de la pâte de structure, soit tout ça, à la fois sur le fond et sur l'image. Voilà, donc moi je récupère un petit tampon avec des écritures que je viens tamponner à cheval entre mon image et les écrits, enfin, mon image et le fond, voilà. Voilà, déjà ça donne un petit peu l'illusion que mon image est partie intégrante
de mon fond. Le tout, en fait, c'est que de deux choses différentes et qu'on a montées séparément, il faut que ça en fasse plus qu'une, en fait. Hein, donc c'est ça l'idée. Je voulais prendre autre chose. Ah, c'est ça. Voilà. Je savais que j'avais un tampon avec un petit muret genre brique. Et justement, voilà, je veux l'utiliser ici. Voilà. À cheval, voilà, encore une fois. Voilà, le petit mur pour vraiment... Voilà. Et vous voyez, c'est pas grave, hein, je retamponne sur des choses qui sont déjà tamponnées. C'est pas grave, enfin, faut pas avoir peur de superposer tout ça. Voilà, donc maintenant je vais utiliser de la pâte de structure pour donner déjà un peu de relief, pour donner également, pour apporter un peu de blanc, on va dire, puisque je vais utiliser de la pâte à structure blanche. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez tout à fait, je vais dire teindre, colorer votre pâte de structure, hein, en mettant une petite touche de peinture dedans, un petit peu d'encre, peu importe, mais c'est tout à fait possible. Donc moi je vais utiliser ce pochoir, je vais utiliser ma pâte à structure Golden Artist Color et un couteau pour étaler le tout. Donc, encore une fois, je vais en mettre à cheval sur mon image et également sur mon papier de fond. Hop. Alors attention, ici c'est un peu le risque, hein, de ne pas mettre uniquement dans les angles. Hein, parce que là on voit vraiment bien mes angles. Donc voilà, c'est un petit peu risqué de faire ça uniquement dans les angles. Je cherche la meilleure solution. Après, il ne faut pas que ça vienne écraser, parce que la pâte à structure, hein, ça a besoin d'un peu de temps pour sécher. Donc voilà, il ne faut pas que ça vienne écraser une autre zone où vous avez mis. Hein. Donc attention quand vous l'utilisez. Voilà. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'intégration de mon image, on est bon. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Et un tout petit peu là. Voilà. J'aime bien me mettre à votre niveau pour voir ce que ça donne. Et là, voilà, je pense que c'est suffisant. Petit
coup ici parce que voilà, il y a vraiment une petite zone là où il n'y en a pas du tout. Voilà, mais c'est tout. Donc je vais rincer ma pâte de structure avant qu'elle ne colle et qu'elle ne sèche surtout sur mon pochoir. Et on se retrouve après pour finaliser tout ça. À tout de suite. Voilà, donc voilà pour la pâte de structure. Donc là j'en ai mis quand même pas mal, hein. D'habitude j'en mets un peu moins que ça, mais je suis assez contente, je trouve que ça se fond pas mal, donc écoutez, pourquoi pas. Il me reste 2 choses à faire. Mettre un sentiment, donc je voulais vous montrer parce que voilà, j'ai imprimé cette planche de sentiments. Alors, faites pas attention là, hein, là c'est mon imprimante qui a un bug, hein, mais bien sûr toutes les étiquettes hein, sont entières, mais mon imprimante a bugué sur les 2 derniers centimètres, j'étais très heureuse. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. J'ai acheté cette planche de mots sur la plateforme Etsy. ETSY. Vous savez que moi j'utilise pas mal de papier numérique, hein, je vous l'ai déjà dit quand je vous présente des albums. Et voilà, l'autre jour je suivais une fille qui disait qu'elle les avait trouvés sur Etsy et je me suis dit waouh, mais super idée. Enfin, moi j'achète très souvent du papier numérique sur Etsy et j'avais jamais pensé à regarder les planches de mots. Enfin, à chaque fois que j'y vais, c'est pour chercher un papier figuratif. Hein. Voilà, et j'avais jamais pensé à regarder pour les banques de mots. Donc voilà, du coup là j'ai acheté cette banque de mots là et voilà, j'ai le mot là, be your best. Donc voilà, sois le meilleur de toi-même. Hein. Donc je trouve que là c'est indiqué pour cette petite fille voilà, qui porte le poids de l'humanité sur ses petites épaules. Donc voilà, du coup, je vais mettre ce tampon-là dès que je l'aurai détouré, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose qu'il me reste à faire, mettre un sentiment. Et également, vous savez que j'aime bien repasser le contour de ma feuille, de ma page de Art Journal en noir. D'accord, je trouve que voilà, ça apporte une petite touche de finition. C'est pas bien long de le faire et je trouve que ça change tout. Voilà. En même temps que je vous parlais, j'ai découpé. Voilà, donc, je pense que je vais le mettre ici, à moins que je le mette en bas. Peut-être en bas, hein, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi ici. Je sais pas trop. Bon, je vais passer en noir le bord de ma feuille. Ça me laisse un peu de temps pour réfléchir. Alors, je le ferai hors caméra et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai mis voilà, de la pâte de structure vraiment ici sur les bords. Donc si je viens frotter mon pad, je vais l'abîmer. Et puis je risque aussi d'abîmer ma page. Mais je vous montre comment on fait. On prend sa page, on prend son pad et on vient voilà, le frotter comme ça, voilà, sur le bord, sur les 4 côtés. Voilà, donc ça, je vais le faire, c'est sûr, hein, parce que je trouve que ça termine bien la page, mais je le ferai quand ma pâte de structure sera bien sèche. Du coup, bah, je vais simplement coller mon sentiment. Je le colle avec du scotch double face épais de chez Action, hein, donc il est nécessairement pas méga épais, mais suffisant pour donner une impression de volume. Et voilà, finalement, je le mets ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre tuto. Bye bye!